Un nouveau binôme, un nouveau duo dans Écosystème avec Guillaume Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Quanta et avec vous, vous avez choisi pour incarner votre écosystème. On est vraiment dans cette définition, on va le voir. Laurent Eskenazi, bonjour. Bonjour. Cofondateur de boavista.org. C'est une association, un groupe de travail. C'est quoi l'idée ? C'est un groupe de travail. L'idée, c'est d'aider les organisations à fiabiliser, à simplifier, à accélérer la mesure d'impact environnemental du numérique de leurs organisations. L'impact environnemental du numérique, on est vraiment au cœur du sujet. C'est peut-être en quelques mots d'abord, il faut présenter Quanta. C'est quoi votre métier ? Oui, alors Quanta, c'est une société qui est éditrice d'une suite logicielle qui permet d'améliorer l'expérience digitale sur le web. Donc pendant toutes les premières années de l'entreprise, on a amélioré l'ergonomie des sites, notamment les temps de chargement des pages, parce que personne n'aime quand ça rame finalement sur un site, ça énerve tout le monde. Et puis surtout, les gens partent du site quand ça rame. Donc nos clients ont amélioré leur temps de chargement, mais est venu finalement par la suite, et nous on l'a bien senti, notamment auprès de nos partenaires qui voient en fait des appels à projets venir pour à chaque fois la construction des futurs sites de toutes les marques. En fait, dans les appels à projets maintenant, il y a de plus en plus des critères RSE, des critères sur l'empreinte carbone liés finalement à l'activité numérique. Et donc nous on a décidé d'intégrer ces éléments dans Quanta pour faire en sorte de mesurer au mieux, et ce en temps réel, finalement l'empreinte carbone de choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas la fumée sortir des serveurs, mais pour autant le numérique c'est une forme de pollution. Donc il faut arriver à l'utiliser à bon escient et surtout en optimisant son empreinte au maximum. Oui, alors on va expliquer comment ça marche cette nouvelle fonctionnalité, mais peut-être d'abord il faut faire le constat. Ça pèse quoi aujourd'hui l'économie du numérique en termes de production de gaz à effet de serre, de CO2 ? Alors j'aimerais pouvoir dire que c'est pas grand-chose, mais non. Malheureusement, et voilà, Laurent pourra aussi en témoigner, puisqu'il travaille aussi beaucoup sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont liées en fait au data center, et puis également à deux autres composantes qui sont les réseaux et puis les terminaux mobiles. Donc voilà, qu'on change beaucoup de les téléphones, les tablettes, etc. Voilà, les ordinateurs. Donc quand on compte tout ça, ils sont lourds à produire en termes d'impact environnemental. Exactement. Et puis il n'y a pas que le carbone aussi. Il peut y avoir aussi des besoins en métaux. Donc tout ça, c'est une empreinte environnementale. Et donc ça représente à peu près 4% des gaz à effet de serre. Et en fait, les prévisions sont assez alarmistes parce qu'elles nous amènent à peu près 8% des gaz à effet de serre d'ici 2025. Si on continue comme ça et qu'on ne se préoccupe pas d'optimiser, on va dire, les applications. Donc c'est vraiment le bon moment aujourd'hui pour se poser les bonnes questions, peut-être ne pas répéter les erreurs du passé qui ont été faites dans d'autres domaines, et se dire, là, on est un peu au début de la courbe. On peut encore, en fait, finalement, structurer le numérique pour que, en fait, il puisse se réduire et surtout qu'il n'explose pas comme c'est probable. Oui, comme c'est annoncé pour l'instant. Exactement. Laurent Eskenazi, quelles sont les entreprises, les organisations qui sont membres de Boavista? Alors, on a une grande diversité d'organisations dans Boavista. On a des petites entreprises, on a des grandes entreprises. Les grandes entreprises, je ne vais pas forcément citer des noms, mais on a des acteurs de la banque, on a des acteurs des biens de service, on a des acteurs du transport, on a des acteurs du conseil et des technologies. On a vraiment toutes sortes d'organisations. Et au sein de ces organisations, c'est vraiment des individus qui viennent participer à Boavista, et on a des compétences diverses et variées. Des gens qui sont des experts de l'analyse de cycle de vie, des gens qui sont des experts du cloud, des gens qui sont des experts des architectures techniques. Et on rassemble une grande diversité qui permet vraiment de faire progresser le sujet par ses apports. L'idée, c'est quoi ? C'est de partager les bonnes pratiques, de dire, tiens, il y a telle filiale de telle entreprise ou telle start-up qui propose ça, pourquoi pas l'utiliser tous ensemble ? Tout à fait, c'est ça exactement. Il y a deux aspects. Donc, il y a un aspect club professionnel où les membres viennent partager leurs connaissances, partager leur activité, viennent s'entraider aussi. Et il y a une deuxième activité qui tourne autour de la production de livrables sous licence libre. Et on travaille notamment sur une méthodologie de mesure d'impact environnemental du numérique des organisations, sur des bases de données d'impact des équipements, parce que c'est également quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à identifier. Et on a également une réflexion autour de l'outillage, comment
faire pour automatiser au maximum la mesure d'impact du numérique. Oui, donc ce sont des outils d'évaluation en fait que vous proposez. Parce que, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut d'abord savoir d'où l'on part pour ensuite éventuellement mettre en place une Exactement. stratégie. Aujourd'hui, on dit qu'il faut réduire, mais pour réduire et le faire de façon efficace, il faut savoir d'où on part, où on veut arriver et comment le faire de la façon la plus éclairée, la plus rationnelle possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cet outillage, à la fois pour avoir une vision globale de l'impact environnemental du numérique, mais pour identifier également ce que nous on appelle des hotspots d'impact, c'est-à-dire vraiment les pôles les plus impactants dans son organisation, dans son infrastructure, dans ses services. Et oui, et donc les leviers qui seront les plus efficaces. Exactement. Et évidemment, vous êtes complémentaires en quelque sorte. On est complètement complémentaires et puis du coup on peut s'apporter mutuellement sur ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez, la recherche aussi des éléments qui sont finalement les plus importants à traiter en premier. Donc ça c'est quelque chose qui a toujours été en fait, on va dire dans l'ADN de la solution Quanta, qui a été de toujours aller travailler au plus urgent en premier. Et en fait sur ce sujet de l'empreinte carbone et en particulier l'empreinte carbone du numérique, on peut se demander par où commencer. Et c'est vrai que la mesure, elle permet non seulement effectivement de pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se comparer avant et après une opération, mais surtout elle permet de savoir sur quoi travailler en premier, quels vont être les principaux postes finalement d'émission que je peux facilement potentiellement réduire, quoi. Voilà ce que les Américains appellent les quick wins, les choses qui vont être rapides à faire et sur lesquelles on va tous être gagnants, quoi. Mais alors cette fonctionnalité là de suivi en temps réel de l'impact, je vois bien l'usage qui peut en être fait, mais ce qui est peut-être compliqué, c'est de se mettre d'accord sur les critères. Oui, tout à fait. Alors, il y a notamment beaucoup de choses, effectivement, et qu'il va falloir arriver encore à affiner avec le temps. Et on est encore un peu au début de ces études. Il y a plusieurs organismes qui ont étudié la question, et notamment le The Shift Project, qui a pas mal fait parler de lui sur leur étude sur l'empreinte du numérique. Et effectivement, c'est comment pondérer, finalement, l'usage de l'électricité, d'un device, peut-être aussi en fonction du pays dans lequel il se trouve. Donc, en fait, on est sur une équation qui est assez complexe, donc on est quand même sur un algorithme de calcul qui est un peu lourd. Et il faut avoir finalement en vue tous les maillons de la chaîne pour évaluer au mieux finalement quelle est l'empreinte carbone de telle ou telle page finalement d'un site, quoi. Oui, parce que quand on consomme de l'électricité en Pologne ou en France, c'est pas exactement la même chose parce qu'elle n'est pas produite de la même façon. Il y a beaucoup de charbon d'un côté, il y a du nucléaire de l'autre, donc ça n'a pas le même impact. C'était clairement une demande de vos clients. Vous l'avez dit, mais je voudrais qu'on insiste là-dessus. Oui, tout à fait. Alors nous, on l'a senti. Alors, on ne le sentait pas il y a quelques années. J'aurais bien aimé qu'on le sente il y a quelques années, mais c'était encore trop tôt. Là, les entreprises se ruent, notamment depuis la crise du Covid. On a vraiment vu une accélération de ces critères, comme si vraiment on a un point d'étape pour toutes les entreprises de s'équilibrer aussi par rapport à leurs valeurs. Et maintenant, ça fait vraiment partie des critères de construction du site. On n'est plus en train de construire un site uniquement pour des fonctionnalités, mais on est en train de construire un site pour finalement un poids énergétique associé finalement à son utilisation. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous propose de découvrir un autre écosystème tout de suite.